tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. J'aimerais partir de cette image de la maison de Dieu qui s'édifie pour nous rappeler que c'est nos vies qui doivent être édifiées. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui doit être édifié pour sa gloire, mais c'est la vie de chacun. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants, tous ensemble nous formons la maison de Dieu, la maison spirituelle de Dieu, et c'est nos vies qu'il est occupé à édifier jour après jour. Alors j'aimerais simplement vous informer du titre que j'ai donné à mon message et vous dire que ce titre est un peu provocateur. Alors je vous l'annonce, voici le titre du message. Je suis évangélique mais je me soigne. Bon, vous connaissez peut-être, je suis timide mais je me soigne. Je suis évangélique mais je me soigne. Plus j'étudie la nature humaine, plus je me rends compte que la plupart de nos mécanismes, la plupart de nos fonctionnements et de nos raisonnements sont le résultat de blessures intérieures. Plus j'étudie la nature humaine et plus je découvre, je me rends compte que nos mécanismes, notre fonctionnement, notre manière d'être, de vivre, de parler, de nous comporter, de regarder, d'observer, d'interpréter notre vie, tout ça est le résultat de blessures intérieures. L'adulte que je suis est la somme de toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. 43 années d'expérience ont formé l'être que je suis. En 43 ans, j'en ai vécu des expériences positives, des expériences joyeuses, mais également des expériences douloureuses. Et c'est non seulement ces expériences qui font que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, mais je suis également la somme de toutes les blessures que j'ai pu encaisser durant ma vie. Mon frère, ma sœur, tu es la somme de toutes les expériences que tu as vécues. Chaque expérience est venue constituer, façonner une facette de ta personnalité. Les expériences positives, mais également les blessures que tu as dû encaisser tout au long de ta vie. Nous sommes tous, autrement dit, nous sommes tous concernés par la souffrance, nous sommes tous concernés par les blessures, tous autant que nous sommes, nous avons été blessés par des paroles, tous autant que nous sommes, nous avons été blessés par des gestes, nous avons été blessés par des attitudes, nous avons été blessés par des comportements, des regards, du mépris, mais à notre tour, nous aussi, nous avons blessé d'autres personnes, voyez-vous ? Il n'y a que Jésus qui n'a jamais blessé personne, parce que Jésus est la source de la guérison. Tous autant que nous sommes, nous avons été blessés, et à notre tour, nous blessons les autres. Et même les déceptions de nos vies peuvent se transformer en blessures. Un rêve non réalisé. Vous avez un rêve au fond de votre cœur qui ne se réalise pas, qui ne se concrétise pas, et vous vivez ça comme une souffrance, et cette souffrance va ouvrir une plaie en vous. Un échec que vous avez connu, une perte, la perte d'un être cher, la perte d'une situation, la perte de quelque chose que vous aviez, va devenir une blessure. Et vous ne serez plus jamais la même personne à partir du moment où cette blessure est entrée dans votre cœur. Nous sommes donc la somme de toutes nos expériences et la somme des souffrances que nous pouvons endurer, des blessures. Et c'est vrai pour chaque période de notre vie. Dans chaque phase de notre vie, nous pouvons dire que nous subissons des situations dans l'enfance, dans l'adolescence, pendant la jeunesse et même à l'âge adulte. Le manque d'amour et de considération blesse les enfants. Dans les familles, le rejet et la moquerie détruisent l'adolescence. Combien d'adolescents aujourd'hui sont en grande souffrance, rejeter l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est tellement négative à cause du regard des autres que de plus en plus d'adolescents décident de mettre un terme à leur existence.
blessure sur laquelle il n'y a pas de guérison, sur laquelle il n'y a pas de remède, qui va conduire cet adolescent vers l'irréparable, vers la mort. Les mauvaises expériences de la jeunesse se transforment en blessures. Une mauvaise expérience amoureuse se transforme en blessure. Vous croyez dans une relation, vous étiez en train de vous préparer pour vraiment vivre un projet de vie avec la personne que vous aimiez, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, et puis tout a basculé. Ça devient une blessure dans votre cœur. Ou vous aspirez à avoir une relation positive, mais elle n'aboutit pas, cette relation, et vous êtes en souffrance. Les conflits à l'âge adulte, depuis l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, que l'on soit célibataire, que l'on soit marié, que l'on soit veuf, les conflits ne laissent personne indifférent. Voyez-vous, malheureusement, dans chaque période de notre vie, les blessures affectent considérablement notre identité, notre personnalité. Qui nous sommes réellement, ce que nous sommes à l'intérieur, pas ce que nous voyons en façade, ce que nous sommes à l'intérieur. Voyez-vous, la Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 7, que l'être humain est la manifestation de ses propres pensées. L'être humain est ce qu'il pense. Proverbe 23, verset 7, « L'homme est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Ce que je pense détermine ce que je suis. Mais ce que je pense est déterminé par ce qui m'a blessé. » Votre pensée est conditionnée par les expériences que vous avez vécues et votre pensée est conditionnée par les blessures qui vous ont été infligées. Et vous n'êtes plus jamais la même personne quand vous sortez d'un conflit. Vous n'êtes plus jamais la même personne quand vous avez subi une injustice. Vous n'êtes plus jamais la même personne quand une blessure a fait des dégâts dans votre cœur. Voyez-vous, malheureusement, les blessures provoquent un cercle vicieux. Et si nous ne sommes pas guéris de ces blessures intérieures, de ces déceptions, de ces expériences douloureuses, voire pour certains aspects dramatiques et traumatisantes, si nous ne sommes pas guéris de ces blessures, alors nous, à notre tour, nous allons blesser les autres. Et vous comprenez que c'est un cercle vicieux, un cercle sans fin. Les relations fraternelles sont souvent dégradées parce qu'il y a des personnes en souffrance qui ne sont pas guéries. Les relations fraternelles sont dégradées. Les couples et les familles sont affectés. Il n'y a plus harmonie dans les familles. Pourquoi? Parce que tout le monde vit avec sa blessure. Et il n'y a pas de guérison. Comme le disait le prophète Ésaïe dans son premier chapitre, de la plante du pied jusqu'à la tête, tout est malade. Et il n'y a pas de guérison sur les plaies. Ce matin, il y a un message d'espoir parce que ce matin, il y a un message de restauration et de guérison des cœurs. Ce matin, il y a des cœurs affligés que Jésus veut relever. Ce matin, il y a des cœurs qui ont besoin d'entrer dans la guérison. Ce matin, il y a un message d'espoir. Voyez-vous, les familles peuvent ainsi se défaire parce que des blessures vont s'infecter. Dans l'Église aussi, nous ne sommes pas épargnés, voyez-vous. C'est pour cette raison que la Bible accorde une place importante à la guérison et à la restauration de l'âme. Le psaume 23, David disait, dans un des plus beaux psaumes, le psaume le plus connu certainement, psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Ça, c'est dans le projet de Dieu, de restaurer ton âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh! Il me conduit près des eaux paisibles, mais il restaure mon âme. Il y a un projet de Dieu pour ta vie qui s'appelle réparation, guérison, restauration. Dieu veut te guérir ce matin. Dieu veut amener la guérison dans nos relations. Parce que voyez-vous, le psalmiste sait très bien qu'une âme qui est affligée va provoquer de la souffrance aussi chez les autres. Psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. »
Voyez-vous, le thème de la restauration traverse toute la Bible. Et dans les psaumes, il y a une place importante à la restauration, au relèvement. Quand tu es affligé, mon frère, ma sœur, tu as peut-être le sentiment de croire que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu est encore plus près de toi en cet instant, quand tu es dans ta souffrance, quand tu es confronté à tes blessures. La parole de Dieu est claire, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Yes, saisis cette parole, elle est pour toi mon frère, elle est pour toi ma sœur. La Bible accorde donc une grande place à la guérison de l'âme. Premièrement, parce que Dieu veut restaurer nos vies de l'intérieur. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la couleur de tes cheveux, ce n'est pas la couleur de ton maquillage, ce n'est pas ta toilette. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous, et si il y a un thème important qui traverse l'Écriture, le thème de la guérison, c'est premièrement parce que Dieu veut restaurer nos vies de l'intérieur et deuxièmement parce qu'il veut apporter la guérison dans nos relations, les uns avec les autres. Un cœur guéri, c'est des relations fraternelles restaurées. Vous l'avez compris? Un cœur blessé, ce sont des relations fraternelles difficiles. Ce sont des relations fraternelles compliquées. Bien aimé, la plupart du temps, les personnes qui sont en mauvaise relation le sont simplement parce qu'elles n'ont pas encore reçu cette guérison dont il est question. Les personnes qui sont en difficulté relationnelle sont en difficulté avec les autres parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été guérie. Et alors, on va développer certains comportements qui vont agresser les autres. Et ce matin, la parole de Dieu te dit, je ne veux pas travailler sur les symptômes, je veux travailler sur les causes. Je veux travailler sur ce qui est au fond de ton cœur. Et le Saint-Esprit est en train de réveiller en toi des souvenirs où tu as vécu des blessures qui sont là. Tu as été rejeté peut-être étant enfant. Tu as grandi avec ce sentiment de rejet. Et vous savez, quand on grandit avec un sentiment de rejet, ou quand on vit dans une famille où il y a une préférence entre les enfants, l'enfant qui se sent rejeté, l'enfant qui ne se sent pas aimé à sa juste valeur, va développer des mécanismes qu'il va emporter avec lui tout au long de sa vie, jusque dans l'âge adulte. Et le comportement de beaucoup d'adultes n'est jamais que le reflet de blessures de l'enfance qui n'ont pas été guéries. Quand on se sent rejeté, on va tout faire pour essayer de gagner le respect des autres et on va y aller peut-être avec des moyens qui ne sont pas corrects. Voyez-vous, et on est dans un mécanisme, on est dans un engrenage, on tombe dans ce travers du cercle vicieux. Ce matin, Dieu veut nous guérir afin que nos relations fraternelles soient restaurées. Dieu veut nous guérir. Dieu veut apporter la guérison. C'est vrai entre mari et femme, c'est vrai entre parents et enfants, c'est vrai entre frères et sœurs, dans une maison, dans une famille et dans l'Église. C'est vrai, Dieu veut guérir à tous les niveaux ce matin. Dieu veut guérir nos relations de couple. Dieu veut guérir nos relations familiales, la relation difficile entre les parents et les enfants. Dieu veut guérir la relation fraternelle. Voyez-vous, cette maison qui est en train de s'édifier juste derrière nous, qui sera le nouveau sanctuaire, est une image de ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut édifier l'Église. Dieu veut édifier des vies. Dieu veut relever des hommes et des femmes. Dieu veut apporter la guérison dans les cœurs ce matin. On peut lui rendre gloire. Bien-aimés, à cause des blessures, à cause de nos blessures, nous ne sommes plus authentiques. Nous sommes obligés de porter des masques. À cause de nos blessures, nous portons des masques pour nous protéger. Nous montrons une façade, mais c'est une image que nous projetons. À cause de nos blessures, nous ne sommes plus dans la transparence. À cause de nos blessures, nous sommes souvent sur la défensive. À cause de nos blessures, nous sommes très souvent susceptibles. À fleur de peau, la moindre remarque d'un frère, d'une sœur va nous déranger. Pourquoi? Parce que cette susceptibilité-là, elle n'est jamais que l'émergence en surface d'une blessure intérieure. Vous comprenez que si vous traitez le symptôme, demain, vous tombez encore une fois dans le même travers. Pourquoi? Parce que c'est la cause qui intéresse Dieu. C'est pourquoi, d'où vient cette blessure? Et le plus souvent, on peut résumer toutes les souffrances de la terre, toutes les souffrances de l'âme, toutes les souffrances du cœur en une phrase.
un manque d'amour. Un manque d'amour. Et voyez-vous, c'est Jésus alors qui est le seul capable de réparer ton cœur. Parce que c'est lui qui a incarné l'amour de Dieu. Nous devons comprendre, bien-aimés, que la qualité de notre vie alors dépend du niveau de guérison que nous avons obtenu. La qualité de notre vie, si je veux avoir une vie de qualité, cette qualité de vie dépend de la guérison. D'où suis-je arrivé? Suis-je en chemin? Suis-je en thérapie avec le Saint-Esprit? Suis-je en train de me restaurer ou pas? Ou suis-je arrivé dans ma guérison intérieure? Plus je vais être guéri de l'intérieur, et plus la qualité de ma vie va augmenter. Ça, c'est la logique spirituelle de Dieu. Plus ton cœur est guéri à l'intérieur, et plus ta qualité de vie augmente. Et plus tu vas pouvoir rayonner. Plus nous sommes libérés de nos complexes, plus nous sommes libérés de toutes ces paroles qui nous ont blessés, et plus nous serons vrais et authentiques avec les autres. Bien-aimés, nous avons besoin alors de guérison, nous avons besoin de délivrance, nous avons besoin de libération de l'âme, d'une délivrance intérieure. Nous avons besoin de devenir les partenaires du Saint-Esprit afin qu'il puisse opérer cette guérison au fond de notre cœur. Seul Jésus peut assurer cette guérison. Aujourd'hui, on court à gauche et à droite toutes sortes de thérapies. Seul Jésus peut vous assurer de cette guérison parce que lui seul a accès à votre cœur, au plus profond de votre cœur pour vous guérir. Il est le seul, par son esprit, qui peut accéder là où il y a des souvenirs qui ont été enfouis, là où même vous, consciemment, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas revoir cette page sombre de votre vie. Le Saint-Esprit vient pour vous guérir là où vous avez été blessé parce que c'est la cause qui l'intéresse et non le symptôme. Vous l'avez compris, lui seul peut nous donner la capacité d'entretenir alors avec les autres des relations saines, vraies et authentiques. Et l'Église a besoin de restauration à ce niveau-là. L'Église de Jésus-Christ et l'Église de Beaudour a besoin maintenant, c'est un besoin urgent, l'Église de Beaudour a besoin d'entrer dans une phase de restauration, une phase de construction et d'entrer dans ces relations saines, vraies et authentiques. Et quand je suis devant un frère, je n'ai pas besoin de me protéger avec un bouclier parce qu'il ne va pas m'agresser, parce que je suis son frère et nous ne sommes pas des ennemis les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes dans le même projet, nous sommes dans la même vision, nous sommes dans le plan de Dieu tous ensemble. C'est nos vies ensemble que Dieu veut édifier. Et lorsque nous sommes en difficulté avec un frère, avec une sœur, il ne faut pas le rejeter. Bénis ton Dieu, parce qu'à travers ces difficultés, Dieu est en train de te parler sur tes propres blessures. Ne regarde pas les blessures des autres, regarde la relation que j'ai avec les autres est le reflet de ce qu'il se passe dans mon cœur. La guérison est omniprésente dans la Bible et le chapitre 4 de l'évangile de Luc nous donne un aspect du ministère de Jésus. Nous découvrons à partir du verset 18, Luc chapitre 4, ce que Jésus veut accomplir dans la vie de chaque personne. Ça, c'est son projet pour vous ce matin. Voici ce qu'il est écrit, Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Waouh, on peut dire amen à cette parole. Nous trouvons dans ce texte des paroles puissantes de guérison, des paroles merveilleuses de restauration. Dans ce texte, nous trouvons des paroles de libération, de délivrance. Il y a la vie dans ces paroles parce que c'est Jésus qui les a prononcées, ces paroles. Tout dépend de qui a prononcé ces paroles. Ces paroles sont des paroles de vie parce que c'est Jésus, le prince de la vie, qui les a prononcées, voyez-vous. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est comme ça que Jésus a commencé son ministère à Nazareth. Et c'est comme ça qu'il désire poursuivre son ministère dans nos vies aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, Jésus veut te guérir ce matin.
Jésus veut te restaurer. Il veut apporter des transformations en profondeur dans ta vie. Ce qui intéresse ton Dieu, ce n'est pas ce qui est en surface, mais ce qui est en profondeur. Il désire te faire sortir de l'oppression que tu ressens. L'oppression et l'obsession de tes pensées, de la prison de tes sentiments. Jésus veut te libérer de tes propres prisons, les prisons mentales, les prisons de l'esprit. Nous sommes peut-être en liberté, mais nous nous trompons parce qu'au fait, la plupart du temps, nous sommes prisonniers de nous-mêmes, prisonniers de nos pensées. Alors ce matin, j'aimerais que vous puissiez recevoir cette parole vraiment comme le projet de Dieu pour la vie de chacun. Un projet de guérison en profondeur afin qu'il puisse agir, transformer nos vies en profondeur, transformer, libérer de l'oppression, libérer de l'obsession de nos pensées, nous faire sortir de nos prisons mentales, de nos schémas, de l'aveuglement de nos raisonnements. Jésus veut nous guérir de notre propre aveuglement. Jésus veut nous guérir, il désire apporter un changement radical en toi, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Un changement radical, un changement en profondeur, un changement où tu ne te sentiras pas automatiquement agressé dès qu'on te parle, mais où tu pourras librement parler avec tes frères et sœurs, les considérer comme des frères et des sœurs, avec des avis peut-être divergents, mais ce sont des frères et des sœurs. Ce sont des personnes avec qui je dois construire, ce sont des personnes avec qui je dois marcher dans le plan de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Voyez-vous, Jésus avait un programme. Jésus avait un plan d'action. Jésus a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était dans le programme, dans le ministère de Jésus. On pourrait se dire, waouh, super. Ça, c'est merveilleux d'entendre que Jésus veut me guérir. Mais pour être guéri, vous ne devez pas seulement entendre ces paroles. Pour être guéri, vous devez y entrer. Vous devez vous les approprier, ces paroles. Pour être guéri, vous devez vous imprégner de ces paroles. Entendre ces paroles, entendre le projet de Dieu n'est pas suffisant pour toi. Pour que le projet de Dieu ait un impact, pour que la parole de Dieu ait un impact dans ta vie, il faut que tu entres dans le projet de Dieu. Il faut que tu t'imprègnes des paroles de Dieu. Il faut que tu t'appropries par la foi. Vous devez saisir par la foi la puissance de cette parole. C'est seulement par la foi que vous pourrez entrer et bénéficier de ce projet. Dieu, alors, vous l'avez compris, désire nous guérir, mais il désire le faire avec notre complicité. Dieu désire nous guérir, apporter la guérison au fond de notre cœur, mais notre collaboration est importante. Ce n'est pas magique, autrement dit. L'Évangile, ce n'est pas une parole magique. Ce n'est pas un coup de baguette magique. L'Évangile implique ta foi, implique ton adhésion. L'Évangile implique que tu te confies en Dieu et que tu entres et que tu deviennes un partenaire avec ton Dieu. Tu entends des paroles de guérison, tu entends des paroles de restauration, mais tu dois te les approprier. Tu dois y entrer, tu dois te laisser imprégner. La parole de Dieu doit imprégner tous les aspects de ta vie, ton cœur, tes pensées, tes sentiments, tes raisonnements, ta volonté, tout ce que tu es, ta détermination, tout doit être imprégné de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu, elle devient pour toi dans ton cœur une source de guérison. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas en un claquement de doigts. Tu as entendu une prédication qui te parle de guérison et Dieu va te guérir. Ça ne se passe pas comme ça. Pour entrer pleinement dans la guérison divine, nous devons remplir 4 conditions. J'aimerais vous les présenter, ces 4 conditions qu'on trouve dans une histoire de la Bible, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. Marc, chapitre 10, c'est l'histoire de Bartimée. Pour entrer dans la guérison de Dieu, vous devez remplir ces 4 conditions qu'on découvre dans l'attitude de Bartimée. L'Évangile de Marc, au chapitre 10, nous lisons à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait autant plus: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. »
Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ça veut dire « mon maître ». Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Première condition, pour vivre pleinement la guérison divine dont il est question ce matin, nous devons dépendre 100% de Jésus et entrer 100% dans sa grâce. Pour que tu puisses bénéficier de sa guérison, tu dois dépendre 100% de Jésus et entrer 100% dans sa grâce, dans son amour. Nous devons comprendre alors, comme Bartimée l'a compris, que c'est Jésus et seulement Jésus la solution à notre souffrance, le remède, la guérison à notre souffrance. Seul Jésus est la source de guérison. Et Bartimée l'avait compris. Il était là, aveugle et mendiant, avec toute la souffrance psychologique, en plus de la souffrance physique, de la souffrance psychologique, émotionnelle. Vous pouvez vous imaginer cet homme, toutes les blessures qui se sont accumulées dans son cœur tout au long de son existence. Mais il entend que Jésus est là. Et il se dirige vers Jésus. Bien-aimés, pour comprendre, pour entrer dans la guérison, nous devons comprendre que c'est Jésus, notre seule source de guérison. C'est son amour qui guérit nos cœurs. C'est son pardon qui nous libère. C'est sa grâce dont nous avons besoin. Et quand je suis imprégné de l'amour de Jésus, quand j'entre dans la grâce de Dieu, quand je reçois le pardon de Dieu, quand je sais que je suis aimé tel que je suis, sans chichi, sans jouer un rôle, sans porter de masque, Jésus m'aime tel que je suis, quand je comprends cela et que je dépends 100% de lui, alors la première condition pour aller vers la guérison est OK. Nous devons dépendre 100% de Jésus. Si je dépends à 80% de Jésus et les 20 autres pourcents, je dépends de mes moyens à moi, eh bien les 20% vont très vite devenir des 80%. Et je ne ferai plus confiance à mon Dieu. En façade, on tient le discours de la foi. Mais en réalité, nous comptons davantage sur nous-mêmes que sur notre Dieu. Pour nous sortir de certains blocages, de certaines souffrances, de certaines difficultés, bien souvent, nous nous appuyons sur nous-mêmes. 100% dépendance de Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je veux dépendre 100% de Jésus. Je veux vivre la grâce de Dieu à 100%. Bartimée a reconnu, au milieu de cette foule, et dans cette foule, il y en avait des charlatans, il y en avait des vendeurs de rêves, il y avait des guérisseurs, il y avait toutes sortes de personnes dans cette foule. Mais dans cette foule qui est devenue même un obstacle par moment pour Bartimée, Bartimée a compris que Jésus était son seul espoir. Il entendit au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là et se mit à crier. Il a crié de toutes ses forces vers Jésus pour que Jésus l'entende. Il a placé tous ses espoirs en Jésus. Jésus, mon seul et unique espoir. L'apôtre Paul dit à Timothée, Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est notre espérance. Waouh! Et Bartimée l'avait compris. Au milieu de sa souffrance, ses yeux se sont fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, où sont fixés tes yeux? Sur tes problèmes, sur tes difficultés, sur les conflits que tu as avec les uns ou sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi? 100% dépendance de Jésus. Il y a des forces qui ne voudront pas que vous soyez guéris. Il y a des forces spirituelles, des ténèbres, qui ne veulent pas votre guérison, qui ne veulent pas la restauration de votre cœur. Et qui vont faire écran, qui vont faire obstacle pour que vous ne puissiez pas accéder à 100% à Jésus. Cette foule qui était là autour de Bartimée, cette foule, c'est un peu l'image de ces forces de ténèbres qui viennent comme un obstacle se dresser entre nous et Jésus. Au verset 48, plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire.
Ça, c'est les forces des ténèbres qui vont vous détourner de la guérison. Mais Bartimée criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» parce que ses yeux sont restés fixés sur Jésus. Les forces des ténèbres ne peuvent pas avoir le dessus, les démons ne peuvent pas avoir le dessus si tu fixes tes yeux sur Jésus. Si tu fixes ton regard, tes espoirs, tu les places en Jésus, même les démons les plus coriaces ne peuvent pas te détourner de ta propre guérison, de ta propre délivrance. Deuxième condition, pour vivre la guérison divine, pour vivre la guérison du cœur, la deuxième condition, nous devons prendre conscience de nos blessures et des mécanismes qui nous détruisent. Nous devons conscientiser, nous devons tout à fait être capables de nous voir tels que nous sommes en réalité. Si nous le laissons agir en nous, le Saint-Esprit va nous le révéler. Si nous laissons le Saint-Esprit, si nous entrons dans une relation avec Dieu, le Saint-Esprit va nous révéler nos blocages. Le Saint-Esprit va nous révéler nos blessures. Le Saint-Esprit va nous révéler le pourquoi de nos comportements. Des fois, le Saint-Esprit vous le révèle directement. Des fois, vous avez besoin d'une aide pastorale, d'une aide dans la prière, d'une aide dans l'écoute, afin de discerner. Je suis souvent très étonné de voir que les pasteurs sont souvent sollicités quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes, et que la personne qui vient consulter, qui vient demander un avis, un conseil, qui vient chercher de l'aide auprès du pasteur, bien souvent se positionne pour comprendre pourquoi l'autre a un tel comportement vis-à-vis de lui-même. Pourquoi c'est l'autre? Mais rares sont les situations où personnes viennent trouver les pasteurs en disant « J'ai besoin de comprendre où sont mes blessures parce que j'ai plein de blocages dans la vie. Parce que ma souffrance, elle se vérifie dans la manière dont je réponds aux autres. Des fois, on a l'impression qu'il y a des chiens enragés autour de nous. La manière dont on nous parle, la manière dont... Pourquoi? Que chacun regarde dans le miroir de la parole pour voir l'état de son propre cœur. Bartimée, lui, savait quel était son problème. Bartimée avait un juste regard, sans jeu de mots, bien qu'il soit aveugle, sur sa situation. Il savait, il connaissait son problème. Nous devons, bien-aimés, apprendre à nous connaître nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous voir tels que nous sommes. Alors, le Saint-Esprit va faire tomber les masques. Le Saint-Esprit, dans la restauration, va nous dire réellement qui nous sommes. Comprenez que c'est vraiment ce qui est au fond de notre cœur qui intéresse Dieu. Bas les masques. On ne joue pas un rôle avec Dieu. On est authentique devant lui. Et notre souffrance, nos blessures, on peut lui exposer. Et si on n'est pas tout à fait conscient de la manière, du comportement, personnes qui sont souvent agressives, pourquoi sont-elles agressives? Personnes qui sont directement, qui prennent la mouche, des personnes qui directement s'enflamment à la première parole. Pourquoi sont-elles comme ça? Si c'est ton cas, pose-toi la question, pourquoi ai-je tant de difficultés relationnelles avec mon entourage? Pourquoi ai-je tant de difficultés à m'entendre et à me comprendre avec mon épouse, avec mon mari? Pourquoi ces difficultés relationnelles avec mes enfants, avec mes collègues, avec les frères et les sœurs de l'Église? Je dois prendre conscience alors de qui je suis à l'intérieur, de mes blessures pour que le Saint-Esprit vienne y apporter sa guérison, et alors je pourrai vivre cool. C'est stressant de vivre toujours sur les nerfs. Vous ne trouvez pas? C'est fatigant de vivre toujours sur toujours sur la défensive, toujours sur il m'a attaqué, je vais contre-attaquer, il m'a dit ça, je vais prendre le dessus, et il a osé penser ça, tu vas voir ce que je vais lui faire. C'est fatigant. C'est tellement plus cool de vivre avec la grâce de Dieu. C'est tellement plus cool de vivre, tellement plus apaisant de vivre avec la certitude que vous êtes aimés. Bien-aimés, vous savez c'est quoi notre problème? Je me mets avec vous, je ne dis pas votre problème, mais je dis notre problème, c'est on a besoin d'amour. Et quand on sent que cet amour, eh bien, par l'attitude d'un frère, d'une sœur, on sent du rejet, ça
ouvre une plaie ancienne et là, alors on va développer des mécanismes d'autodéfense. Vous comprenez? Ça, ce sont des mécanismes d'autodéfense. C'est une fausse sécurité dans laquelle on s'emprisonne. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer, faire sortir de nos prisons mentales, de tous ces schémas qui nous emprisonnent. Bartimée, lui, savait quel était son problème. Il avait une juste vision de son problème. Au verset 51, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» La réponse de Bartimée est claire, directe, du tac au tac. Il sait quel est son besoin. « Rabouni, je veux recouvrer la vue. » Bartimée avait un besoin physique de voir. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont un besoin spirituel de voir. Et beaucoup de personnes sont aveugles et ne le savent pas. Beaucoup de personnes sont aveuglées, mais n'en sont pas conscients. Ils ne se reconnaissent pas comme aveugles. Et dans le schéma de ma vie de tous les jours, je ne me reconnais pas comme aveugle. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'éclaire et qu'il me donne la vue, une vue claire et limpide. Bartimée, lui, savait quel était son problème. « Seigneur, je veux voir. » Est-ce que ce matin, tu veux dire la même prière que Bartimée? « Seigneur, je veux voir avec tes yeux. Je veux voir ma vie. Je veux voir l'état de mon cœur avec tes yeux. Je veux me voir comme une personne que tu aimes, comme une personne que tu apprécies. J'ai entendu des paroles qui m'ont dégradé toute ma vie. J'ai été rejeté, j'ai été abandonné. Mon père ne m'a pas reconnu, ma mère m'a abandonné. J'ai été malmené, j'ai été insulté, j'ai été humilié. Seigneur, ton amour me restaure ce matin. Je suis aimé. Mon frère, ma sœur, que chaque personne dans cette église et ceux qui entendront le message par Internet, que chaque personne entende, vous êtes aimés d'un amour inconditionnel qui s'est manifesté à la croix de Golgotha. Quelle puissance! Le programme de Jésus, c'est ça. Troisième condition, pour être guéri, nous devons le vouloir. Pour être guéri, nous devons désirer le changement et la guérison. Bien souvent, on s'installe dans nos souffrances. Bien souvent, on s'installe dans nos blessures et on vit avec. Et on tombe alors dans le travers de la victimisation. On veut se faire plaindre par les autres, mais on ne veut pas réellement changer en profondeur. On veut que les autres nous disent « Ah, mon pauvre frère, ma sœur, allez, ça ira, allez. » On tombe dans ce travers de la victimisation. Mais le Seigneur veut nous libérer de ce travers. Ça aussi, c'est un piège. Ça aussi, c'est un mécanisme destructeur. Le Seigneur veut nous libérer de ce mécanisme de la victimisation. Ne tombez pas dans le piège. Si une personne a besoin de changer, ne vous apitoyez pas sur son sort avec elle. Il y a un besoin de changement. Et ne tombez pas vous-même dans le piège de la victimisation. Quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que c'est un cercle vicieux, un cercle fermé. Voyez-vous, pour être vraiment guéri et pour entrer dans le programme de Jésus, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour apporter la guérison dans les cœurs. Ça, c'était le programme de Jésus. Mais il faut que tu le veuilles. La guérison ne va pas s'accomplir automatiquement. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies automatiquement. Je dois être complice avec Dieu. Je dois, premièrement, 100% dépendre de Jésus. Je dois 100% entrer dans la grâce de Dieu. Je dois, deuxièmement, prendre conscience de ma blessure, connaître ma blessure et demander au Saint-Esprit de m'éclairer sur ma blessure, sur les mécanismes que j'ai développés. Et troisièmement, je dois le vouloir. Je dois désirer vraiment une guérison profonde pour que je puisse vivre de façon tellement différente et libérée. Pas sur l'écran, toujours à regarder les autres comme un obstacle, toujours dans la parano, de croire que quelqu'un est en train de nous détruire, de croire que quelqu'un est derrière nous pour nous faire du mal. Cool, Jésus est devant toi, à côté de toi, derrière toi, au-dessus de toi, en toi. Il te protège. Tu es aimé, vis de l'amour de Dieu. Et quand tu vis de l'amour de Dieu, tu entres dans la restauration. Troisième condition alors, tu dois le vouloir. Désirer ardemment être guéri. Ça vous semble évident, mais ça ne l'est pas.
parce qu'on s'installe dans notre souffrance. Bien souvent, quand on lit les miracles de Jésus, Jésus pose la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il a posé la question à Bartimée, Jésus. « Que veux-tu que je te fasse ?» Tu dois verbaliser, tu dois mettre des noms, des mots sur ta souffrance. Tu dois mettre des paroles sur la guérison dont tu as besoin. Bartimée savait que sa situation, elle était bloquée à tous les niveaux. Elle était bloquée psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Il était là aveugle, il était mendiant, il était là bloqué dans sa vie de tous les jours. Mais il voulait le changement. Bartimée était bloqué, mais il voulait le changement. Il a provoqué le changement. Et Dieu te dit ce matin, soyez le changement, ne vous contentez pas de le désirer seulement. Bartimée a provoqué le changement. Il ne l'a pas seulement désiré. Et on est souvent bloqué dans notre guérison intérieure parce que nous désirons, mais nous ne provoquons pas. Bartimée est allé au-devant de Jésus. Il a traversé les obstacles de la foule et il a répondu à Jésus. Il sait ce qu'il veut, le gars. Et il va obtenir la guérison de son corps et de son âme. Quatrième et dernière condition, nous devons être déterminés pour entrer dans la guérison et prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Si tu veux être guéri, tu peux prendre un nouveau départ. Au verset 50, l'aveugle, nous est-il dit, jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Au verset 52, il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Bartimée va bénéficier d'une nouvelle vision et d'une nouvelle orientation dans sa vie. Il y a un tournant dans sa vie. Il y a un avant et un après. J'ai rencontré Jésus et il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a sauvé et il m'a donné une nouvelle destinée. Maintenant, Bartimée, alors qu'il était mendiant, assis au bord du chemin, maintenant il peut marcher et suivre Jésus. Maintenant, la foule n'est plus un obstacle. Maintenant, avec les disciples de Jésus, il va pouvoir servir le projet de Dieu. Sa vie a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il va obtenir la guérison. Si Bartimée n'obtient pas la guérison, sa vie est encore bloquée là. Il a peut-être rencontré Jésus, mais ça reste une rencontre qui ne change pas sa vie. Et il y a des gens qui viennent semaine après semaine dans cette église, qui rencontrent Jésus, mais dont leur vie n'est jamais changée. Pourquoi? Parce qu'ils n'entrent pas à fond dans le programme, dans le projet, dans le plan que Jésus a pour leur vie. Et tu peux passer toute ta vie dans les églises et aller de réunion en réunion et aller de blessure en blessure et trimballer tes blessures avec toi. Bartimée ne s'est pas contenté de rencontrer Jésus. Bartimée a désiré prendre un nouveau départ dans sa vie. Bartimée a provoqué sa guérison. Bartimée est allé au-devant. Il a reçu une nouvelle vision au sens littéral du terme. Ses yeux se sont ouverts. Et nous avons besoin de recevoir une nouvelle vision pour que nos yeux s'ouvrent sur nos réalités et entrer, comme Bartimée, dans une nouvelle destinée, une nouvelle orientation pour ma vie. Bartimée, donc, avait la volonté et le désir de sortir de son blocage. Bartimée n'a pas commencé à dire « Si je suis dans cet état, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Si je suis dans cet état, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de l'église, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de... » Non, Bartimée, il est venu. La cause de qui était responsable, il ne l'a même pas mis en avant. Il savait qu'il avait un besoin, il a provoqué. Aujourd'hui, on cherche des boucs émissaires. Aujourd'hui, on cherche toujours la cause sur nos problèmes. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas la cause de ton problème chez quelqu'un d'autre. Regarde au fond de ton cœur. C'est là que Jésus veut apporter la guérison. Bartimée avait cette volonté, ce désir de sortir de son blocage. En un miracle, Bartimée a été guéri. Un miracle. Et il a été guéri de sa cécité. Et Dieu te parle ce matin. Et Dieu te dit, est-ce que tu veux que tes yeux s'ouvrent? Bartimée a été guéri de son aveuglement. Il a été guéri en un miracle de son sentiment de rejet, d'être le rebut de la société, d'être rejeté par les hommes, d'être un mendiant assis au bord du chemin, sentiment de rejet, blessure, le regard des autres. Vous savez, quand on vous regarde avec pitié, ça ne fait qu'accentuer le sentiment de rejet. Lorsque vous tombez dans la rue avec des personnes qui sont des marginaux de la vie,
Ils n'ont pas besoin de votre pitié. Ils ont besoin de votre amour et de votre compassion. Je suivais une émission avec des équipes spécialisées à Paris qui vont dans les quartiers pour secourir les SDF, les personnes comme ça en marge de la société. Et les responsables de cette équipe briefaient les jeunes qui allaient sur le terrain en leur disant « Quand vous tombez sur une personne qui est là, un SDF assis le long du trottoir, ne parlez jamais avec cette personne en restant debout et elle par terre. Parce que ça va accentuer son sentiment de rejet et son sentiment d'infériorité. Parce que vous serez debout, vous serez élevé et lui sera couché par terre. Lorsque vous vous occupez d'une personne, mettez-vous à son niveau. Parlez-lui face à face, à son niveau. Descendez dans son univers. Comprenez que c'est ce que Jésus a fait? Jésus est descendu dans notre univers. Jésus est descendu là où nous n'avons plus besoin de descendre. Jésus est descendu de son ciel de gloire jusqu'à la croix de Golgotha. Il a montré la voie de la guérison. C'est son amour. Comprenez alors que Bartimée a été en un miracle guéri de sa cécité, de son aveuglement, de son sentiment de rejet, de sa blessure intérieure. En un miracle, il a été guéri de son humiliation. En un miracle, il a été guéri de son complexe d'infériorité, de ses blocages spirituels et émotionnels. On le voit d'un seul bond. Il se lève et il se met à suivre Jésus. Les musiciens peuvent s'approcher. Jésus a fait une œuvre complète de guérison dans la vie de cet homme. Ce qui intéresse Jésus, c'est de faire une œuvre complète de guérison dans ton cœur, mon frère, dans ton corps, tout ton être. Ce matin, j'aimerais faire un appel en vue de la guérison. Ce matin, j'aimerais faire un appel en vue de ceux qui ont besoin de la guérison de l'âme, des cœurs brisés que Jésus veut restaurer. Ce matin, j'aimerais faire un appel pour tous ceux et celles qui souffrent dans le relationnel, ceux et celles qui prennent conscience que les difficultés relationnelles ne sont jamais que l'extériorisation de nos blessures intérieures. Si tu peux dire « Je veux dépendre 100% de Jésus ». Si tu peux dire ce matin avec moi « Je veux entrer 100% dans sa grâce ». Si tu es conscient que tu as besoin de guérison ce matin, si le Saint-Esprit a mis en lumière, pendant ce message, le Saint-Esprit a mis en lumière des situations de ton cœur, des choses que tu vis depuis longtemps, peut-être des choses qui t'ont tellement blessé que tu n'as osé partager avec personne. Si le Saint-Esprit te met en lumière ce matin et que tu es conscient que tu as besoin de guérison, vous savez, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et il n'y a que les fous qui pensent ne pas être fous. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience que tous autant que nous sommes, moi le premier, j'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de cette guérison. J'ai besoin que Dieu vienne assainir mes relations fraternelles. J'ai besoin que lorsque je parle avec un frère, avec une sœur, je ne sois pas obligé de prendre le bouclier. J'ai besoin de cela. J'ai besoin vraiment que le Saint-Esprit me parle. S'il y a des personnes dans cette église ce matin qui désirent apporter un changement profond à leur vie, pas traiter les symptômes, mais traiter la cause, et permettre au Saint-Esprit, permettre à Jésus, qui est celui qui répare les cœurs, de faire son œuvre en profondeur. Si tu désires le changement profond dans ta vie, si tu es déterminé à ce changement, si tu es déterminé que tu veux prendre à partir d'aujourd'hui, tu marques la date dans le calendrier, un nouveau départ. Alors j'aimerais t'appeler ce matin à t'avancer. Pour entrer dans la guérison, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous qui avez le cœur brisé. » Venez, venez ici devant, nous allons prier, nous allons vivre un moment de restauration. Ce matin, Jésus te dit « Viens tel que tu es, avec tes blessures, avec tes raisonnements, avec tes blocages. Viens tel que tu es. » Ce matin, pendant que le GAL se met en place, nous allons le chanter. « Viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous.
Viens tel que tu es à Jésus. Ce matin, tu peux venir à Jésus tel que tu es, dans l'état où tu es, sans porter de masque, sans jouer un rôle tel que tu es. Il va te guérir, c'est sa promesse. Il va te restaurer, il va te sauver, il va te bénir. Il va manifester sa puissance en toi comme il l'a fait avec Bartimée. Ce matin, tu es un Bartimée. Tes blessures t'écartent de la vie, mais la guérison de Jésus te réintroduit dans la dignité. En araméen, Bartimée signifie fils de l'impureté, celui qu'on rejette. Bartimée a vécu avec cette identité, ce nom qui lui collait à la peau. Il est le fils de l'impureté, celui qu'on rejette, ce qui est impur. Mais dans cette rencontre avec Jésus, le texte dit qu'il